la finale de la Coupe du Sénégal. Mais il est vrai que le chemin fut long aussi et difficile pour arriver à cette finale de Coupe du Sénégal. Tout le monde le sait qu'au niveau du championnat, on est passé par des moments très difficiles, mais le Jaraaf a su se relever, comme le Jaraaf a l'habitude de le faire. Souvent, nous démarrons difficilement donc, les compétitions, mais à un moment donné, nous savons prendre donc, les bonnes décisions. Et dans le club, à un moment donné, on s'est tous retrouvés et on a pris donc, les bonnes décisions pour pouvoir aller de l'avant et retrouver en fait, le Jaraaf que tout le monde connaît. Cela nous a permis aujourd'hui de faire une bonne campagne en, fait, en Coupe du Sénégal, ce qui n'était pas donc, évident au départ. Mais c'est vrai qu'en début de saison, l'objectif c'était de gagner le championnat, de gagner la Coupe du Sénégal. Et à un moment donné, quand nous nous sommes dit que le championnat, on ne pouvait plus l'emporter, on s'est réunis, tous autour d'une table, on s'est dit les vérités. Et on s'est dit que maintenant, l'objectif, c'est d'aller chercher la Coupe du Sénégal. Et Dieu merci, avec ce travail en fait, du staff technique qui était là, donc des dirigeants, des supporters, on a pu relever ces défis et arriver en finale. Comme je l'ai dit, c'était pas facile aussi bien sur le plan sportif que sur le plan aussi en fait, donc de la mobilisation. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le Jaraaf mobilise donc beaucoup. Et c'est le moment aussi de remercier aussi donc, le président du comité national des supporters et toutes les personnes qui travaillent avec ce comité national des supporters, parce qu'il y a eu quand même un travail inestimable qui a été fait tout au long de la saison pour qu'aujourd'hui, au niveau du comité national des supporters, qu'on arrive à ce niveau de mobilisation, mais également à un très bon niveau d'organisation, parce que c'est l'organisation qui est à la base de tout. Vous l'avez tous constaté. Dans tout le Sénégal, nos supporters ont su donc mobiliser partout. Et on a pu aussi donc mobiliser au niveau aussi donc du stade Iba Mar Diop. Mais malheureusement, comme l'a dit dans son introduction Léonard, donc cette année on a eu quand même pas mal de cas de violence lors des matchs du championnat national et plus particulièrement lors des matchs donc, du Jaraaf. Mais je voudrais juste préciser à l'assistance que le Jaraaf n'a pas changé depuis 50 ans. C'est un club qui prône le fair play. C'est un club qui a des valeurs. C'est un club qui respecte en fait sa devise qui est de Yaru Yaou Yete. Et ça, on le retrouve à tous les niveaux du club, au niveau de l'équipe, au niveau des dirigeants, au niveau des supporters. On a eu une année difficile, comme je l'ai dit. On a eu 9 défaites cette année, ce qui est très rare au niveau du Jaraaf. Mais pendant ces 9 défaites, il n'y a eu aucun cas de violence. Donc ça veut dire que quand le Jaraaf perd, il n'y a aucun cas de violence. On a perdu des matchs importants au stade Iba Mar Diop. On a perdu contre Génération Foot. On a perdu contre Dakar Sacré-Cœur. On a perdu contre Douane. On est allé en fait en quart de finale de Coupe de la Ligue au Niambour, où on a perdu 3-1. Mais à chaque fois qu'on a eu à perdre, nos supporters ont respecté dignement ce verdict sur le terrain et on a pu donc rentrer sans aucun problème. Malheureusement, peut-être donc les personnes qui ne sont pas souvent lors de nos matchs ont essayé peut-être d'entacher donc l'image du Jaraaf, mais aujourd'hui cette image donc elle reste donc intacte parce que je vous le disais donc tantôt, nous quand on gagne, il n'y a jamais d'acte de violence, c'est plutôt quand on perd du moins. Il n'y a jamais d'acte de violence, c'est quand on perd qu'il y a des actes de violence. Au stade Iba Mar Diop, quand on gagne du moins. Au stade Iba Mar Diop, pour ceux qui ont l'habitude de venir au stade Iba Mar Diop, ils n'ont jamais eu à constater cette année des cas de violence donc, au stade donc, Iba Mar Diop. Vous le voyez, notre bus là, que nous sommes en train de réparer depuis le vide, c'est notre bus qui est souvent caillassé. Et nous, aucune équipe aujourd'hui ne peut se dire que son bus a été caillassé par des supporters donc, du Jaraaf. Donc ça, c'était important qu'on puisse le préciser parce qu'à un moment donné, nous n'avons pas voulu communiquer sur ces polémiques parce qu'on se disait qu'il fallait rester focus sur notre objectif qui était donc d'arriver en finale. C'est chose faite, mais à un moment donné ici, il faut qu'on fasse donc le point, qu'on dise aussi nous ce qu'on a dans le cœur. Et ce sont des situations parfois que nous avons très mal vécues. Pour ceux qui étaient avec nous à Guédiawaye lors de notre demi-finale, ils savent aujourd'hui, ils peuvent témoigner que
c'était des moments donc difficiles où on a frôlé le pire. Des cas de mort en fait pouvaient survenir, mais nous avons subi ces situations-là donc dignement. On s'est dit que ça fait partie en fait, des aléas donc, du football, raison pour laquelle nous n'avons pas compris la décision de la commission de discipline de la fédération, qui nous a sanctionnés par une amende de 3 millions, alors que dans cette affaire-là, le Jaraaf était plus victime. Là, je peux vous confirmer, dans la plupart des cas de violence où le Jaraaf a été cité, le Jaraaf a été victime. Nous n'avons jamais provoqué des actes de violence et nous ne le provoquerons donc jamais d'actes de violence. Donc c'était important pour nous aussi qu'on dise un peu ce qu'on a donc sur le cœur. Et il est important aussi que les commissions de discipline des différentes instances aussi donc de football se mettent à niveau par rapport à là où est actuellement donc le football sénégalais et que des sanctions puissent être sévères par rapport à toutes les équipes aujourd'hui qui peuvent provoquer des actes de violence. Même si c'est le Jaraaf, si le Jaraaf est responsable en fait, d'actes de violence, le Jaraaf doit être sanctionné. Et aujourd'hui, toutes les équipes qui provoquent ces actes de violence-là donc, doivent être sanctionnées. Donc c'était quand même important donc, de faire donc, cette mise au point pour rappeler qu'aujourd'hui, que le Jaraaf reste un club très fair play. Vous avez vu, on a mis un kakémono qui appelle donc au fair play. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous mobiliser pour la finale. Mais il est important de gagner, mais ici, il est important de montrer une belle image donc, du Jaraaf. Et aujourd'hui, tous les responsables donc, du club travaillent dans ce sens. Au-delà de mettre l'équipe dans de très bonnes conditions pour pouvoir aller chercher cette 16e coupe, il est important aujourd'hui, lors de cette finale où il y aura donc les plus hautes autorités de ce pays, de montrer une belle image du Jaraaf. Et nous nous attelons donc à ça. Et on vous promet que dimanche, Inch'Allah, en fait, on montrera une belle image du Jaraaf. Et le Stade de Mbour, vous l'avez vu, on les a reçus lors de la dernière journée. Un match âprement disputé, mais à la fin du match, donc, toutes les deux équipes ont communié avec les supporters du Jaraaf. Et c'est cette image-là que les gens attendent du Jaraaf et attendent de l'ensemble donc, des autres équipes du Sénégal. Donc encore une fois, nous allons en fait travailler dans ce sens-là par rapport à la finale. Mais il est important aujourd'hui donc de vous préciser encore une fois, je me répète, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur. À un moment donné, on a beaucoup voulu communiquer sur ces actes de violence-là pour montrer en fait que le Jaraaf n'est pas en fait donc un club comme peuvent le décrier certaines personnes, mais qu'aujourd'hui donc le Jaraaf donc est un club qui reste focus sur le fair play. Et dans la plupart des actes de violence, nous avons été en fait des victimes. Je voudrais d'abord saluer la présence de nos anciens, mais également des anciens joueurs, ainsi que toute la presse et les présidents des sections et des supporters du Jaraaf. Je voudrais d'abord commencer pour dire que le Jaraaf est un très grand club. Non seulement c'est un grand club, mais également avec de très grands dirigeants. Mais également un club qui a la chance d'être toujours au rendez-vous des grands événements sportifs au Sénégal. Je vais vous donner juste 2 exemples précis. Le premier stade national inauguré en 1985, c'est le Jaraaf et la Gendarme qui ont eu la chance de jouer le premier match au niveau du stade Amitié à l'époque. Et cette année également, on va jouer la première finale d'une coupe nationale au stade Abdoulaye Wade. Et le Jaraaf également a eu la chance. Le Jaraaf également aura la chance de jouer la première finale nationale au nouveau stade Abdoulaye Wade. Ça montre également que non seulement c'est un club historique, un club avec des légendes, des héros, 50 ans d'existence, qui a tout fait dans ce pays et qui va jouer aujourd'hui pour aller chercher une 16e victoire en Coupe du Sénégal grâce à des hommes et des femmes qui sont là derrière nous. Alors, pour cette finale également, Youssou l'a dit tout à l'heure, il y a 2 objectifs majeurs qu'il faut conserver. D'abord, le premier objectif, c'est que le Jaraaf a des traditions.
le premier acte que le bureau a posé après la mise en place du comité d'organisation, c'est d'aller justement informer l'ensemble des dirigeants historiques de ce pays pour les informer justement que le Jaraaf est arrivé en finale pour répondre à la tradition de ce club. Et pour diriger justement cette commission, pour aller rencontrer, échanger avec les anciens, il y avait Ndofène Fall, il y avait Mbaye, il y avait Assé, il y avait Omar Cissé, qui sont tous également des légendes encore opérationnelles au niveau du club. Donc ça, c'est également une tradition au niveau du club. L'ensemble des dirigeants du Jaraaf ont été visités, informés. Les anciens ont été informés que cette finale-là, c'est également la finale des anciens, c'est également la finale de nos pères fondateurs. Et cette démarche est d'autant plus importante parce qu'elle répond justement à ce qu'on appelle les valeurs du Jaraaf. Les valeurs de solidarité, de fraternité, mais également de respect justement de tous ceux qui ont fait l'histoire de ce club. Mais également pour répondre à ce comité d'organisation, le président Cheikh Seck, que nous saluons au passage, que nous remercions également pour tous les efforts qu'il consentit pour le club, avait fixé deux objectifs précis. Le premier objectif, c'était de nous dire qu'il nous faut au moins mobiliser tous les supporters du Jaraaf le 27 août au niveau du stade Abdoulaye Wade. Donc l'objectif que nous nous sommes assignés au niveau du comité, c'est de déplacer au moins 10 000 supporters animateurs. Et ça, c'est compte tenu de ces nombreux Jaraafman qui iront au stade selon leurs propres moyens et selon leur propre volonté, parce que ça également le Jaraaf. Il y a des sympathisants, des supporters que nous ne pouvons pas identifier, qui sont à l'échelle nationale dans tous les pays, qui vont se déplacer pour venir supporter le club. Mais du point de vue opérationnel, en rapport avec le comité national des supporters, l'objectif, c'est de mettre en place un plan d'organisation que l'ensemble des sections du Sénégal, les 19 sections, puissent, dans un cadre opérationnel bien précis, bien déterminé, convoyer au moins 10 000 supporters au niveau du stade Léopold, du stade Abdoulaye Wade. Et à ce niveau également, juste là, l'appelé tout à l'heure, c'est se déplacer pour faire la fête. Et vous avez constaté, en tout cas depuis le mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, toute l'ambiance et la popularité que vous avez constatée au niveau du stade Iba Mar Diop. C'est cette même ambiance-là de fête, de fraternité, de joie, de ferveur que nous voulons déplacer au niveau du stade Abdoulaye Wade pour montrer d'abord que le Jaraaf a une tradition de fête, mais également une tradition d'organisation d'une Coupe du Sénégal. À ce niveau-là, le comité travaille d'arrache-pied avec le comité national des supporters pour que l'ensemble des supporters identifiés dans les différentes sections, en mettant focus sur l'axe principal que vous connaissez et que nous connaissons tous, entre la Médina, Gueule Tapée, Colobane, qui sera la base justement pour convoyer l'ensemble des spectateurs, également animateurs du club. Mais également les autres sections, jusqu'à Thiès, jusqu'à Richard Toll, Pikine, Guédiawaye, Parcelles, Rufisque, Bargny, partout où les Jaraafman se sont singularisés, ils seront convoyés pour aller supporter le club dans d'excellentes conditions. Mais je rappelle également, et c'est important de le dire, que le club a donné des mots d'ordre extrêmement précis. Parce que non seulement c'est la première finale au stade Abdoulaye Wade, c'est également éventuellement, je dis bien éventuellement, une présence du chef de l'État, éventuellement, ça pourrait être le cas, et ce sera également un honneur pour le Jaraaf. Parce que la dernière fois qu'un président de la République ait assisté à une finale de Coupe du Sénégal, c'est en 1991, c'est encore le Jaraaf contre la Gendarme, 2-1 pour le Jaraaf. Certainement vont se rappeler de cette finale. Commencer par remercier d'abord toute la presse sénégalaise. Ça témoigne de votre amour pour le football et du respect que vous nourrissez pour le Jaraaf. Nous ne pouvons que vous dire merci, conscients et persuadés que nous étions, que vous alliez répondre massivement à notre invitation. Nous allons vers la finale de la Coupe du Sénégal. Je ne veux pas revenir sur les différentes péripéties déclinées par le président du directoire, M. Youssou Diallo. Le comité que nous avons mis en place aussi a été clairement expliqué par Pape Momar Lo. Mais nous parlions des similitudes
il faut interroger l'histoire pour d'abord faire le présent, parler du passé et se préparer pour l'avenir. Le présent, c'est qu'aujourd'hui, nous allons à une finale qui va être présidée certainement par le président de la République du Sénégal. Je parlais de similitude. En tout cas, nous avons perdu un très bon footballeur, arrière latéral gauche de métier, qui s'appelle Papa. Je parlais des similitudes. Nous devions jouer une finale de Coupe du Sénégal. Je salue l'arrivée de Biranli, qui était le gardien de but. Nous étions à Louga pour jouer contre le Ndiambour. Eusebio était arrière latéral gauche. Au cours du match, avant le match d'abord, Mbaye Mbengue Diop lui a dit « Ah, tu n'as pas de chance, peut-être que tu ne vas pas jouer la finale. » Effectivement, il a été exclu. Il est sorti du terrain. Il n'a pas joué cette finale et nous l'avons remporté par 2-0. Nous avons perdu un jeune très très prometteur qui s'appelle Papa, arrière latéral gauche de métier comme Eusebio. Mais c'est Mbaye Mbengue qui avait joué. Et aujourd'hui, c'est un autre qui va jouer. Et c'est les prémices peut-être d'une belle finale du Coupe du Sénégal et qui va être remportée par le Jaraaf. Inch'Allah. Je veux aussi, en parlant de similitude, dire que oui, Dame Coupe nous avait sevré de sa présence. Et pourtant, nous l'aimons bien. Nous adorons la Coupe du Sénégal. C'est pourquoi, à mi-parcours, comme l'a si bien dit Youssou, nous nous sommes dit qu'il est impossible que le Jaraaf continue encore à faire une année blanche. C'est vous dire donc toute la détermination de tout le monde ici pour aller chercher cette 16e. Nous en avons eu 15, mais nous ne sommes pas rassasiés. Celui qui a goûté au miel en général ne renonce jamais. Nous savons exactement quelle est la valeur d'une Coupe du Sénégal. Toutes ces démarches qui ont été effectuées par les uns et les autres ont pour prétexte cette finale de Coupe du Sénégal. Je salue mes amis qui sont derrière moi et qui ont contribué. Je dis dire chaque génération a joué son rôle. Chaque génération. Nous parlons de la génération de Louis Camara. La réforme, ils ont fait une année sans défaite. Et ils sont allés chercher la Coupe du Sénégal et le championnat. Nous parlons de notre génération qui a suivi. C'est la génération des Mbaye Fall, des Samba Kor, des Eusebio, Baye Touré, Badougaï, Léopold Diop. Bon, je l'appelle Senghor, il m'appelle Abdou Diouf. Nous savons pourquoi. Nous savons pourquoi. Parce que nous avions mis en place un dispositif qui permettait à... Parce que la force de Léo, c'est qu'il faut des moujoks là-bas. Tu peux y aller. Je partais tranquillement tout en me disant que c'est sûr que je vais trouver le ballon devant moi. Et c'est ce qui s'est passé lors de ce fameux match-là contre la police. Au moment où eux étaient en train de veiller sur Mbaye Fall, Baye Touré, Badougaï et Cheikh Fam, le danger n'était pas là-bas. Le danger, c'était plutôt empêcher Léopold de pouvoir être en situation de passe, ce qui était pratiquement impossible. Avant qu'il ne se rende compte que le dispositif était mis en place, nous avions déjà marqué le but. Je suis persuadé que les garçons d'aujourd'hui veulent aussi écrire une belle page de leur histoire. Parce que l'histoire du Jaraaf a été écrite par des générations et des générations. Après notre génération, il y a eu la génération des Kenom, des Moussa Diouf, des Lamine Sagna, Ablaye Sagna, Ali Ousmane, Kenom, Cheikh Seck, qui était gardien de but, et j'étais son président. C'est qu'on continue à dire que le Jaraaf est une famille. C'est une famille parce que personne ne parle. Tout le monde est là. Pape Momar Lo est le fils de notre commissaire adoré. Commissaire Lo. Qui nous a dirigés. Qui nous a dirigés. À un certain moment, bien que faisant partie des pères fondateurs, c'est lui qui désignait les Youssou Dial,
pour aller en mission avancée. Mission avancée, Jaraaf moo ko jëkk a inauguré. Et maintenant, c'est en train de prospérer. Pape Momar Lo, aujourd'hui, est le responsable du commissaire Lo, qui est son père. Cheikh Ahmed Tidiane Seck est mon président au moment où lui était capitaine de l'équipe, où j'étais président. Et ils sont allés... Non, Youssou, il paraît qu'il a un bon pied gauche. D'ailleurs, il faut qu'on interroge As. Il faut qu'on interroge tonton As. Voilà. Hein? Mais Pape Ibrahima Dieng va ensuite nous parler du pied gauche de Youssou Diallo. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'au moment où on a amené la coupe, à son papa, Youssou nous a montré la photo d'un gamin, 82 maigrichon, qui est aujourd'hui devenu le responsable du football de notre club. C'est ça l'histoire du... Je vais parler après du 25 boulevard de la République. Vous savez pourquoi on avait cette détermination à aller chercher la victoire? Nous avons souvenance du match historique de Demba Mbaye qu'il a joué à Accra contre le Ghana. Et jusqu'à présent, les Ghanéens continuent de parler de cette prestation. Je ne veux pas être long, mais on ne pouvait pas ne pas parler de l'histoire du football du Jaraaf. Parce que nous allons vers une finale, mais xam nañ yoon wi. Loo defati ko ba ñu naan tu es le club le plus titré. Ñun li ñu gagné ci Coupe du Sénégal kenn gagné ko. Gagné ko 15 fois. Loo gagné fukki yoon ak juróom la xam nga yoon woon ci jaar. Moo tax en général, on met en place une organisation, mais il y a des personnes qui ne s'occupent que de la compétition. Parce qu'on parle d'organisation, on parle aussi de participation. Nous, on ne veut pas participer, on va aller chercher le trophée. Yàlla na ko Yàlla def. Amiin.